Salut à tous. L'heure est très grave. Les Canadiens ont suspendu pour le Cameroun et, et le Nigeria. Le Cameroun et le Nigeria a été suspendu il y a un instant. Puis j'étais en train de dire que les Canadiens ont suspendu pour deux pays en Afrique. Les deux pays, les numéros. Il y a le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun et le Nigeria, les visas visiteurs ont été suspendus au Canada. Voilà. Donc ça veut dire que c'est suspendu. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien s'est rendu compte que, ça dit, comme j'expliquais des procédures, sachez que ce que je vous explique comme procédure, c'est quelque chose qui est vrai. C'est pas moi qui imagine. Je n'imagine pas. C'est ce qui se passe en réalité dans les agences de voyage. Quand, par exemple, là, un agent, vous allez partir dans une agence de voyage, vous allez déposer peut-être 5 millions de francs CFA là-bas, et vous lui dites que, bon, voilà, j'aimerais voyager au Canada comme touriste. La procédure qu'il va appliquer, c'est la même procédure que je vous ai dit. Par exemple, en démontrant comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un visa touriste. Touriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut avoir un contrat de travail. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, il vous fait avoir, il rencontre une entreprise légale, normale, avec qui il va marchander et il fait obtenir un contrat de travail et des bulletins de paye. Une lettre de congé. Voilà, les salaires sont gonflés. Et puis maintenant, dans son compte bancaire, s'il n'a pas de l'argent, il voit un banquier qui va gonfler le compte. Et puis maintenant, avec toutes ces procédures-là, il va démontrer, il va obtenir le visa. Et quand il va au Canada, là-bas, et maintenant il arrive, il va demander l'asile. Alors le gouvernement dit, mais comment quelqu'un qui a autant d'argent, hein, va venir ici comme visiteur, et subitement il demande l'asile. Il s'interroge. Alors, raison pour laquelle les Canadiens se sont rendus compte que, après longue étude, ils se sont rendus compte que ce n'était que des faux documents. Ce n'était que du montage. Et raison pour laquelle ils ont suspendu ces deux pays phénoménaux. Les deux pays phénoménaux en Afrique, le Cameroun en premier temps, et après le Nigeria. Donc le Cameroun et le Nigeria sont les deux pays en Afrique qui n'ont plus, c'est-à-dire que lorsque tu fais une demande de visa visiteur, c'est-à-dire touriste, au Canada, on refuse. On te donne un bon cachet de refus là, tant si tu es Camerounais. Voilà, donc ça veut dire qu'ils savent que les Camerounais, c'est les champions. Bon, seulement, c'est pas nous qui avons inventé cela. C'est eux-mêmes les Occidentaux. Les Occidentaux, ce sont les grands faussaires. Les plus grands faussaires du monde, ce sont les Occidentaux. C'est-à-dire les Africains ne font que copier, mettre en pratique leur propre système qu'ils ont mis en place. Donc, peut-être lorsque je vais parler là comme ça, tu vas voir un imbécile qui va venir me dire que non, voilà, j'éclaircis tout, j'y mets tous les détails à jour ou à nu. Bon, les détails que je mets à nu, c'est pour que vous n'allez plus dans les agences de voyage vous faire arnaquer. Voilà, que vous soyez capable vous-même de monter vos dossiers, de monter votre propre procédure. Vous connaissez le cheminement, quoi faire, quelles conditions remplir pour obtenir un visa touriste. Que ce soit la procédure européenne que j'ai démontrée, que ce soit, si vous voulez partir n'importe où, c'est la même procédure, la même. Rien ne change. Rien ne change. C'est-à-dire, si vous voulez partir comme touriste au Canada, si vous voulez partir comme touriste en France, en Belgique, aux États-Unis, il faut démontrer que vous avez de l'argent chez vous. Vous êtes riche. Parce qu'ils ne veulent pas les pauvres chez eux. Ils ne veulent pas des prises en charge. Ils ne veulent pas des gens qui vont venir les gêner. Ils vont commencer à demander le social. Ils vont commencer à demander l'aide. Voilà. Donc, ils ne veulent pas des demandeurs de charité. Ils veulent des gens qui peuvent vivre décemment, dignement. Et pour cela, ils veulent les gens qui ont de l'argent. Raison pour laquelle j'avais commencé par dire dans certaines de mes vidéos que pour voyager, il faut que vous soyez en possession de beaucoup d'argent.
de beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu cela. Voici, je vais encore récapituler les méthodologies pour pouvoir voyager. Si vous voulez même partir n'importe où dans le monde. Il vous faut une chose, comme visiteur, il vous faut une chose. Un bon, soit, vous soyez soit commerçant, un homme d'affaires chez vous, commerçant, avec une activité. Lorsque vous avez une activité qui a déjà fait, par exemple, au moins 2 ans de fonctionnement, ça veut dire que vous payez vos impôts régulièrement. Maintenant, vous allez maintenant démontrer vos entrées. Et les entrées ne doivent pas être des entrées minables. Les entrées minables, ça dit peut-être 50 000 francs par jour. Pardon, pas 50 000 francs par jour, peut-être 2 000 francs par jour. Ou bien un bénéfice peut-être, je ne sais pas, 5 000, 10 000. C'est minable. C'est minable. Il faut au moins 50 000 francs de bénéfices par jour en montant. Voilà, oui, c'est possible. 50 000 francs de bénéfices par jour en montant. Donc, ça veut dire que si vous faites un bénéfice de 50 000 francs par jour, ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez 500 000 francs. Et en un mois, vous avez 1,5 million. Voilà. Donc, ce qui fait donc que on voit que oui, effectivement, vous tournez. Vous êtes en mesure de vous prendre en charge. Et maintenant, pour ouvrir, par exemple, une société en Europe, au Canada, il vous faut environ, au Canada comme ça, il vous faut au moins 40 000 $, 40 à 50 000 $. Vous pouvez ouvrir une activité. C'est-à-dire, vous partez à la banque, à l'ambassade, vous dites que bon, voilà, je suis dans mon Cameroun, ici, je fonctionne, j'ai telle activité, j'aimerais étendre mon bras jusqu'au Canada, créer une autre filière là-bas. On vous demande les moyens, quels sont vos moyens, vous démontrez. Dans votre compte, vous avez 50, 100 000 $. Et avec ce montant, vous êtes capable de prendre un appartement, vous êtes capable de payer pour 1 an ou bien peut-être même pour 3 mois, comme la loi dit, donc 3 mois d'avance et puis maintenant 1 mois avant d'entrer, 3 mois de caution, 1 mois avant d'entrer, et puis maintenant vous chargez votre marchandise qui vient peut-être de l'Afrique, peut-être sont les ignames, ou bien le macabo, ou bien le manioc qui vient de l'Afrique pour vendre là-bas, exporter votre nourriture. Donc, c'est possible. Donc, ce qui fait donc que, voilà, un procédé que vous pouvez faire si vous voulez créer une activité étant autonome là-bas au Canada, c'est bel et bien possible. Même si en Europe, c'est la même chose. Donc, dans votre structure de visa, je reviens, de la demande de visa, vous devez être en position soit, comme je t'ai dit, d'une activité qui vous donne une activité bien rentable au Cameroun. Les commerçants gagnent beaucoup d'argent. Et elle a été fonctionnelle durant au moins 2 ans. Vous présentez les impôts. Vous devez être marié. Vous devez avoir une maison. Vous devez avoir 2 enfants au moins. Voilà. Et puis maintenant, vous devez démontrer que dans votre compte, vous avez au moins 5 millions en montant. Quand je dis 5 millions, c'est petit. Il y a donc 10 millions en montant, 10, 15 millions. Voilà. Donc si vous avez il y a au moins 15 millions dans votre compte bancaire, vous pouvez facilement avoir un visa. Maintenant, pour les fonctionnaires, si vous avez un salaire, par exemple, de 250 000 francs en montant 300 000, le salaire n'est pas toujours 300 000 francs, par exemple, pour l'Europe, ça fait dans les... ça n'atteint même pas 500 €. Voilà, parce que 500 €, c'est dans les 330 000, hein, quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait donc que vous devez avoir un salaire au moins de 300 000 en montant, comme étant 250 en montant, pour être plus crédible, dans les 350, 400 000, c'est bon. Vous avez ce salaire, maintenant vous avez votre lettre de congé par votre chef, vous avez également la même procédure, vous devez avoir une maison, votre propre maison, vous devez être marié, avoir des enfants, au moins 2, et puis maintenant, vous pouvez, ce qui est encore plus solide, pouvoir avoir une lettre d'invitation. Une lettre d'invitation. Lorsque vous avez la lettre d'invitation, vous pouvez encore, soit vous avez la lettre d'invitation, soit vous démontrez que vous pouvez prendre pour votre séjour de congé un hôtel ou bien un auberge. Payé. Payé. Je dis bien payé. Voilà. Et puis maintenant, avec des agréments encore. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. Il faut toujours de se justifier pourquoi est-ce que vous avez choisi là-bas venir faire. Peut-être vous êtes en train de construire votre maison et vous avez conçu peut-être, ou bien vous avez besoin d'acheter des nouveaux meubles. Voilà, des nouveaux meubles. Comme bien chez nous, on aime bien le cuir, et puis des trucs en verre, en inox, et on n'en a pas chez nous, on ne fabrique pas. On veut se procurer en Europe.
Donc, vous voulez dire, donc, durant votre séjour, vous avez besoin peut-être de faire, comment on appelle, mettre même votre garde-robe, changer, et puis maintenant, changer tous les meubles de chez vous. Et vous montrer les moyens que, voilà, je veux acheter ça. Voilà l'argent, vous présentez. Donc, vous démontrez, c'est pas verbal. Donc, vous démontrez. Donc, il faut les preuves. Sinon, ça serait non fondé. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les procédures qui s'appliquent un peu pour pouvoir voyager. Maintenant que, par exemple, que lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, qu'est-ce que les Camerounais font? Alors, ils voient un banquier. Bon, ils donnent peut-être, je ne sais pas quel montant il va négocier avec le banquier. Le banquier augmente l'argent dans son compte. Et on voit qu'il y a l'argent. Et puis maintenant, si c'est un commerçant qui n'a pas assez, la même structure, il va à la banque, puis cela se garde à la banque, l'argent ne se prépare pas à la maison pour démontrer que tu as l'argent. Ce n'est pas que tu as parti prendre ton sac d'argent que tu as à la maison, tu viens à l'ambassade et dis que bon, voici mon argent. Non, tu viens avec un relevé bancaire et qui montre tes attributs. Donc, ce qui fait donc qu'avec ça, ça fait un justificatif. Un justificatif. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De nos jours, au Canada, on se rend compte donc que les Nigériens et les Camerounais ont tellement euh, voyagé avec ces faux chiffres dont ils possèdent, hein, et ces faux bulletins de paye et tout, faux contrats. Mais ça a marché. Ils sont là-bas, ils ont demandé l'asile. Ils ont demandé l'asile. La loi n'est pas rétroactive. Quand il est là, il a demandé son asile. Et puis maintenant, ça devient une interrogation vis-à-vis des agents de l'État canadien. Mais comment se fait-il que, par exemple, ces gens qui ont beaucoup d'argent, comme ça, ils arrivent ici, et puis maintenant, c'est plutôt la demande d'asile qui s'installe. Alors là, ils en ont compris que, bon, ce serait mieux que ces gens-là, ces Camerounais, ces Nigériens, s'il faut encore la demande là, nous, on n'accepte plus. On n'accepte plus. Alors, c'est pour ça que maintenant, les Camerounais et les Nigériens sont persona non grata au Canada comme visiteurs. Comme visiteurs. Voilà, donc ça, c'est pour les visiteurs. Donc, certainement, peut-être avec aussi les travailleurs, ça va s'en suivre. On n'en sait pas, on n'en sait pas trop. Donc, je n'en sais pas trop. Donc, ce qui est certain, si ça, l'afflux de ce qui n'est pas vrai continue à s'accentuer vis-à-vis des visas de travailleurs, la chicotte va certainement aussi s'installer. Bon, c'est cette information que je voulais partager avec vous, mes amis. Actuellement, les visiteurs, les demandes de visas pour touristes ou visiteurs au Canada ne sont plus acceptées pour les Camerounais et les Nigériens. Les Nigériens, pas les Nigérians, les Nigériens. Donc, c'est un peu ça. Alors là, passez une bonne journée à vous et partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse en servir aussi d'autres frères qui en ont besoin. Portez-vous bien et que Dieu vous protège.